Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand forum sur Radio Pays. Comment ça va aujourd'hui? Deuxième jour de la semaine, mardi 23 février. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changement de programme et on le fait souvent d'ailleurs sur Radio Pays parce qu'on reste dans l'actualité, dans le grand forum. Hier, nous avions donc la directrice Aglobus qui était notre invitée du grand forum pour s'expliquer un petit peu sur les dessous, ce qui se passe notamment dans leur structure. Et aujourd'hui, le droit de réponse des syndicats, notamment UTG Aglobus, avec nous dans les studios du Grand Forum. Comme ça, vous pourrez, chers auditeurs et internautes, entendre les deux versions. Et ça, c'est complètement logique. Vous pourrez faire votre idée, bien sûr, une fois que vous aurez écouté nos deux invités aujourd'hui. Marie-Ange Chenière Jean-Baptiste est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Très bien, avec nous Laurent Lavater également, secrétaire adjoint UTG Aglobus. Laurent Lavater, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur Radio Pays dans le Grand Forum. Vous avez entendu, j'imagine, la directrice hier d'Aglobus. J'imagine qu'il y a des choses qui ne vous ont peut-être pas plu. Ma question, elle est toute simple. Un droit de retrait de 40 jours pour une histoire de toilette, même moi. Je n'arrive pas à y croire, mais apparemment, de la directrice hier, apparemment, ça part de là, en tous les cas, et on n'entend pas les autres revendications. Non, très honnêtement, pour nos auditeurs et internautes, 40 jours de retrait pour une histoire de toilette, expliquez-nous. Alors, effectivement... Et on parlera des toilettes, parce qu'il y a eu un problème là-dessus aussi. Effectivement, c'est quelque chose qui est parti des toilettes. J'ai ramené avec moi des photos, des photos de moisissures, des portes... Je les ai reçues sur mon WhatsApp, oui. De l'état des sanitaires. Effectivement, c'est parti de là. Et pourquoi 40 jours, justement moi, je fais un droit d'alerte. J'ai créé la direction pour lui dire que c'est plus possible d'avoir des toilettes dans cet état et le manque de toilettes qui existe dans la structure pour 140 personnes à peu près. Oui. Et j'explique que les toilettes non seulement sont dégueulasses, ils sont condamnés, il n'y a pas de document qui nous dit comment faire quand on a des besoins, quand on est au travail. Et oui, ça a l'air de rien, mais c'est un problème quand même qui reste grave. Voilà. Oui, on parle de sanitaire. Donc, on se retrouve... On se retrouve au fait avec deux sanitaires qui sont fonctionnels, mais qui sont éloignés et qui sont à l'atelier avec tout ce que ça engendre. On doit traverser l'atelier sans chaussures de sécurité et tout ce qui va avec. Et sans aucune information de la direction. On découvre. Et on a un personnel femme conducteur
qui rentre le soir et qui nous dit Mme Chénière, vous comprenez, on doit pisser entre 2 voitures le soir parce que on n'a plus les toilettes disponibles vers le bas et on doit aller à l'atelier, c'est trop loin, il fait noir. Parfois on pisse entre 2 voitures. Ce n'est pas acceptable. Donc nous faisons un droit d'alerte et on attend de la direction qu'elle réagisse et qu'elle fasse une enquête, puisque la loi voudrait qu'après un droit d'alerte, qu'il y ait 48 heures, qu'elle organise un CHSCT dans les 48 heures. Rien du tout, elle passe son temps à se justifier, à faire des réparations en catimini, je dirais, et à nous mettre des toilettes chimiques à disposition. Mais sans enquête, sans rien du tout. Donc, on réécrit et on dit, Madame Balthus, vous auriez dû faire une enquête. Et elle s'entête à dire que elle a réparé. Je vais déboucher, voilà, sans délai, sans rien du tout. Donc, on attend toujours ce CHSCT. Figurez-vous que dans ce pays, il faut bloquer à chaque fois. Donc, le 1er février, on est assis là depuis le 11 janvier. Le 1er février, on décide de bloquer parce que cette même personne qui est passée à la radio hier nous menaçait. Enfin, c'est elle qui dit qu'elle a été menacée. Hein. Bon, mais on va y revenir. On va revenir. Non, c'est important. C'est important parce que ce sont des accusations quand même assez graves. Des accusations qui sont graves et dont on va répondre lourdement sur ça. On va y revenir. Alors, on va faire étape par étape pour bien comprendre. Les toilettes sont réparées ? Sont débouchées. Débouchées. Donc tout va bien. Tout va pas bien, il n'y a que 4 toilettes pour 140 personnes. Il manque des toilettes. D'accord, il manque des toilettes. Mais apparemment, de ce qu'on entend de la directrice, il y a d'autres qui vont arriver en construction, à peu près 6, à peu près, en tout cas, des propos d'hier. Il y a d'autres qui vont arriver parce que le 1er février, nous bloquons ce site. Malheureusement, la population est prise en otage, ça on le reconnaît. Mais c'est après ce blocage qu'elle va décider effectivement d'organiser le CHSCT le 9 février. Or, on était assis là depuis le 11 janvier. Donc, et ces solutions de toilettes en plus sont amenées sur la table lors du CHSCT qu'on arrive à arracher avec l'aide de la direction du travail. Alors, je sais très bien, CHSCT, je sais ce que c'est. On sait dans des grandes entreprises comme la vôtre, l'importance, bien sûr, et puis d'avoir des sanitaires dignes de ce nom aussi. Mais à ce moment-là, à la réponse à ma première question, c'est bien cela. C'est-à-dire, tout ça part de ces toilettes, oui, effectivement. Il n'y a pas d'autres problèmes alors? Non, il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, nous sommes. C'est la face visible de l'iceberg. Aujourd'hui, nous sommes l'arbre qui cache la forêt, au fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dénonce des toilettes, mais il y a autre chose derrière. Il y a autre chose, il n'y a pas que ces toilettes-là. Il y a plein de choses. Alors justement, merci pour ces réponses-là pour aujourd'hui concernant ces histoires d'hygiène qui sont importantes, que les choses soient claires, c'est très important. On a l'impression que le fait de la société dans laquelle la directrice a mis ses billes, on a l'impression que c'est encore une histoire qui n'est pas finie. Vous pourrez me dire, c'est en tout cas une impression qu'on peut avoir. Enlevez-moi, tordez-moi le cou de ce cliché où on a l'impression que le marché est mal passé, pourtant c'est signé pour 5 ans. C'est derrière nous cette histoire. Qu'en pensez-vous? J'ai touché du doigt. Ah ben oui, là, facile. Bon. Parce que c'est derrière nous, c'est signé. Ouais, mais non, mais comme la dame a dit des trucs, moi je lui réponds à ça. Allons-y. Donc elle a répondu, elle a dit, ici même où est-ce qu'elle était assise, que elle a remporté le marché pleinement, qui ça là. Mais malheureusement pour elle, lorsqu'elle a sorti cette info-là, nous on a une info qui arrive où on voit que c'est tout le contraire. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce que nous maintenant comme document on a, où on voit que c'est pas sa société qui est en première tête. C'est un scoop que vous nous donnez. Là, si. Ah ouais. Là, on a les preuves. Donc maintenant, on se pose la bonne question. Elle est en place. Oui. Sauf que moi, je veux juste rajouter. Attendez. Moi, je vais juste rajouter à ce que dit mon secrétaire général adjoint. Madame Balthus dit sur vos antennes qu'elle a eu la meilleure note. Non, le document que nous avons n'est pas secret. Il est public. On peut le trouver sur Internet. Allez, vous tapez la délibération de l'analyse des offres et vous verrez que c'est le groupement de Zunève qui est premier. Et c'est pourquoi je me rappelle à l'époque que deux organisations syndicales de chez nous étaient montées au créneau à la CACL pour dénoncer, pour dire que non, il y a un groupement guyanais qui veut prendre le marché et qu'on lui dit non. Or, elle n'a pas eu la meilleure note. Elle n'a pas eu les meilleures notes, mais elle est quand même sortie première. Après, nous, on c'est ça ma question. Ça. Oui, ma question, c'est pas sur une note, c'est elle qui a eu le marché. Oui, c'est pas elle, la société. Sauf que jusque-là, pour moi, en tout cas, Madame Chénière, Jean-Baptiste Marion, c'est pas ça mon problème. Moi, je suis pas politique.
Les politiques qui doivent assumer ce qu'ils ont fait. Ça, elle n'avait pas la meilleure note. Ça ne nous regarde pas. Sauf que nous sommes personnels, nous sommes des êtres humains. On devrait nous traiter comme êtres humains. Et on a l'impression qu'avec cette dame, c'est de la dictature. C'est ce que j'ai dit qu'il faut faire. Parce que on revient sur les toilettes. Hein. Les toilettes, ok. Pas de souci. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes 140 et on doit partager nos toilettes avec la clientèle qui arrive aujourd'hui sur le site et qui vient acheter des titres, qui viennent renouveler leur abonnement parce que la vente n'est toujours pas à bord. Et on a aussi à partager nos toilettes avec les personnes qui sont sur le chantier, qui bâtissent le nouveau bâtiment. Et donc, c'est inadmissible et inconcevable et inacceptable quand on nous dit que pour des toilettes, oui, pour des toilettes. Moi, je fais plus de 7 heures sur le site. Je devrais avoir des cabinets d'aisance, pas des toilettes simplement. Oui. Je dois pouvoir me trouver bien quand je vais au travail. C'est vrai qu'on embête la population. Ça a l'air de rien, mais c'est un détail qui est important. Oui. Tout à fait. Ça découle aussi au niveau santé aussi après, puisque on sait très bien, après on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour savoir que si on tient... Bon, on ne pas l'encre qui est plus facile pour moi, d'après moi, et puis pour tout le monde d'ailleurs. Ok. Si tu as 3 tiens tout c'est plus de 15 minutes, tu savais qu'il y a un problème, rien, tu as des différents problèmes, tout le monde qui a dit nous ça, la télé, tout bête, il aura répété nous ça. Donc si tu auras dit mots, je là qui s'abête à peine danger grave et imminent, puisque ça bête à qui gain conséquences à l'aime santé, bon, moi pas savé. À quand si tu dirais, tu auras dit mots en tant que chauffeur de bus, tu auras dit mots qui m'ont pas savé à qui ça qui une responsabilité. Si conduit une 60aine de personnes en donne bus à peine pour sa responsabilité, moi pas savé à qui ça en fait. Donc après arrêter de dire n'importe quoi, tout dis-nous qui n'aura fait couillonnade, mais tout t'aura raconté couillonnade. Après tout savais ça, t'aura fait ça, t'aura dit. Bon, je veux là nous en colère de vrai. Bête à démarrer à une toilette, mais à une bête qui cachée derrière ça, parce qu'il gagne pas de problème. Et à ça niveau, nous arriver. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous dire ce qu'il y a derrière tout ça. Pas de bête, pas de bête. Mais moi, comme moi pas vini faire jugement, madame, d'accord. J'aurais des questions pour vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Après tout que peut poser moi des questions, moi qui répondre, mais moi pas qui aller attaquer madame, parce que à part pour ça nous vini. Nous vini ici pour mettre la vérité à l'état bas, pour tout ça, Manzel dit qui pas vrai. Quand c'est Manzel qui vient là, qui une histoire de salaire qui chauffeur qui a touché 2150 €. Même si Manzel a précisé brut, et après Manzel a dit qu'il y a dans votre société à 1200, 1400 net, Manzel a précisé, mais en rapidité, à la tout cas, écoutez ça, tu pas faire attention. Vous n'avez pas apprécié le fait qu'elle donne votre salaire? Non, c'est pas ça, mais comment Manzel a parlé comme ça pour dire qu'il a considéré à tellement l'argent nous a gagné. Mais à pas le cas, à 2150 € brut, là, tu auras fait calculer, tu auras savoir à peu près combien nous a touché. Sur net. Après, il a déblaté, que Manzel a nous 1000 €, qui gagne 2000 €, qui gagne prime, qui ça. Bon, Manzel a parlé des primes, qui ça, là, nous pas gagne ça. Personne pas encore, j'ai un salaire, mais Manzel a dit qu'il a nous des primes oui, on a entendu. D'intéressement. Nous pas gain ça. Donc, voici le côté Manzel a prend ça bête. Savez qui ça, là, j'ai un nous, qui a fait 3000 en totalité. Ça bête, à nous combat ça. Ça fait pendant la grève, et ça bête, si tu vas aller chercher bête, à une bête, il a rappelé, dit la loi Macron, à une bête comme ça qu'il a, à une prime. Bon, pas qu'il peut rentrer tout de suite dans tous ces détails parce que il est un peu long. Très bien. Mais, Manzel Papé dit nous qui considérait Manzel à la mère Noël, il a nous l'argent comme ça, parce qu'il vient là, il a nous l'argent. Nous, salaire à nous qui goûtons pour gagner. Manzel pas fait rien. Il vient comme ça, tout ça, il gagne là, et il trappe comme ça. Et malgré ça, il paraît bien fait. Nous a rappelé Manzel à l'ordre plusieurs fois. Nous a dit Manzel ça, il gagne. Mais Manzel a fait la forte tête. Il est montré nous. Nous pour Guyanais, en Guyanaise, nous pour Guyanais avant ça dans le pays. Je voulais aborder cet aspect. Mais pas venir vendre nos pays, pas venir mettre sur la sensibilité guyanaise. Parce que tout aura échappé, dans 50 aura allé, nous là toujours. Ça, à nous entreprises, à nous sociétés, ça bête. Nous qui est là. Demain, à nous petites qui viennent travailler là. Tu comprends? Comme on va dire, pas nous petites direct, mais à Topa, à pas une autre, à nous petites Guyanais qui viennent travailler là. Donc si tu viens pour gâter bêta, à pas la peine. Parce que nous, à venir qu'il a, il y a à venir nous petites. 25 76 25. Mettez le casque, baissez le volume de la radio, chers auditeurs. Vous pouvez participer au débat, bien sûr. Allez, c'est parti, allez-y. Baissez le volume, vous êtes trop loin. Ou éloignez-vous de la radio. Allô? Bon. Et éloignez-vous de la radio, de chers auditeurs. Allez, on va tester encore une dernière fois si vous voulez participer au débat. Elle a beaucoup insisté sur, c'est ce qui a peut-être touché nos auditeurs, nos internautes également, une Guyanaise qui revient au pays, qui veut faire avancer les choses, c'est-à-dire jouer sur la corde sensible, quelque part, sur la guyanité, et là, d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous le dis, dans le grand forum, mais si ça doit se passer comme ça se passe comme ça, mais c'est vrai que j'aime pas mettre des Guyanais entre eux, en train de se disputer à l'antenne, etc. C'est une image que j'ai tellement longtemps vue,
que je voudrais qu'on ait une image un peu différente, nous, entre nous-mêmes. Sauf qu'une société, guyanaise ou pas, directrice ou pas, il faut qu'elle fonctionne avec des règles, avec des normes. Et apparemment, vous avez même si vous n'êtes pas venu pour ça, vous avez quelque part des reproches à faire à la directrice. Quels sont ces reproches? Sans attaque, c'est quoi? C'est la communication? Il y a autre chose? Dites-nous. Eh bien, il y a la communication, il y a le mensonge, il y a une multitude de choses. Il n'y a pas de dialogue? Il n'y a pas, ça n'existe pas. La confiance, elle est morte déjà. Elle vous propose une réunion, vous venez pas. De se dire toujours. Oui, mais ça, Monzek a dit ça. Monzek a menti à nous. À part ça, si je puis me permettre, sans t'interrompre, si je puis me permettre, Madame Balthus propose une réunion parce que justement, les agents se déchirent entre eux. On bloque le site et on dit stop, ça suffit. Elle ne peut pas nous ignorer parce qu'il faut faire quelque chose sur les toilettes. Et elle a une équipe, c'est malheureux, des personnes qui étaient avant à l'UTG qui sont parties de l'autre côté carrément après la grève de septembre et octobre 2020 et qui nous embête au fait, qui prend une meule et qui veut essayer de sortir de force. Les choses s'enveniment. Et je crois qu'on l'appelle, on le lui dit, et absolument, quand elle apprend que la SAS, elle va nous recevoir, subitement, elle sort de son chapeau une réunion. Donc, on n'accepte pas sa réunion parce que je trouve qu'on n'avait pas besoin d'arriver là pour pouvoir s'asseoir autour de la table. Il n'y a pas de dialogue. Il y a une absence de dialogue totale. Vous allez nous dire ce que vous souhaitez pour sortir de tout ça. Hein. L'idée, c'est de trouver une solution aujourd'hui. 25 76 25, vous avez le casque. Allez-y. Allô, bonjour. Bonjour, c'est moi? Oui, c'est à vous. Allez-y. Oui, bonjour. Merci, monsieur Vernet, de me donner la parole. Oui, allez-y. C'est Bérange. Pardon. Vous savez peut-être que j'ai une façon de préciser les choses et dire ce qui me paraît ma vérité, pour ne pas dire la vérité qui sort de discussions que je passe sur votre chaîne. Sur cette même radio-là, entre autres discussions, j'ai entendu sur la radio qu'il y avait des problèmes de toilettes. On avait signalé qu'il y avait des gens qui faisaient pas partie du service, mais dont on donnait l'obligation, si j'ose dire, au personnel de laisser occuper les mêmes toilettes. Hygiéniquement parlant, c'est pas normal. Réglementairement parlant, c'est pas normal. Ça, ils sont du DSP, je sais ce que ça veut dire. Moi, ce que je vois dire dans cette affaire, parce que tout le monde défend son beefsteak, la directrice, comme les syndicalistes. Hier, j'ai entendu le débat. Moi, la dame pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Ce qui me dérangeait, c'est qu'en face, il y a personne qui pouvait, disons, défendre ou bien contredire ce qu'elle est. Malheureusement, vous, monsieur Vernet, vous n'êtes pas le seul, malheureusement, je dis malheureusement, qui avait pour habitude de porter des commentaires, de porter des réponses qui ne se justifient pas parce que le métier, Bon, mon cher ami, j'ai l'habitude avec vous, ça fait 4 ans que vous nous appelez, et ça fait 4 ans que vous dites les mêmes choses. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette, allons-y. Les camarades, bonjour. Bonjour madame. Je suis une ex-CGTiste. Oui, on vous connaît. C'est hier, je tiens à dire à la population, c'est le seul détracteur que j'ai, je ne vais pas m'occuper de lui parce que les gens me disent, Guette, surtout pas. Je suis couchée, on m'amène des dossiers. Là, j'attends un dossier parce que je ne peux pas marcher. Quand j'ai dit à la fin, madame, vous avez hérité d'un cadeau empoisonné. Je sais ce que je dis. Ne le prenez pas mal, les camarades. J'étais en votre faveur. Parce que, dès le départ, il y a eu des gros problèmes. Oui, elle est guyanaise. Comme je lui ai dit, je suis pour les femmes. Mais là, non. Parce qu'on connaît le dossier. On le connaît. Deuxièmement, vous vous êtes toujours battu pour le bien-être de la population. Je vous ai vu rouler parce que mon Vini, oui, les détracteurs, je me déplace. Mon Vini, vous avez des vieux bus, vous êtes fait. Pour le corona, vous avez averti, vous avez demandé, vous avez supplié qu'on mette les bus dans les normes pour la population. Combien d'abribus qu'il y a, mon Dieu, qui manquent? Vous pouviez plus travailler dans cette situation. Les bus doivent être couverts. Moi, les mots balcon, mon kawaye qu'a passé, l'humidité qu'a pétayé. Ils doivent être, je redis, à un grand garage couvri. Vous êtes qu'à souffrir. Moi, dis, madame, vous avez enlevé de l'argent sur leur paye.
pour vous autres pas même qu'à toucher assez. Très bien. Alors il faut qu'elle comprenne. Oui, elle se bat pour son entreprise, mais comme vous aviez dit, chers camarades, vous vous battez pour l'avenir des enfants de la Guyane. Vous ne pouvez pas attraper sa situation côté Yéyé. Battez-vous, parce qu'il y a votre vie en danger, il y a votre carrière en danger. Merci. Merci beaucoup pour la force. Merci. Je prends un dernier auditeur, allez, 2 auditeurs, et ensuite j'aurai une question pour vous. Je serai obligé de bloquer le standard après. 25 76 25, allô, bonjour. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, Bonjour. je vais revenir sur ce qu'elle disait la dame. Le manque d'abribus, ça serait vraiment un gros problème. Et surtout, je suis choqué que le gars là, Gilles Vernet, il raconte sur le monsieur là. Je suis choqué. Ouais, mais désolé, soyez pas choqués. Soyez pas plus choqués que ça. Il y a des auditeurs, à un moment donné, il faut qu'on avance. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour, c'est Ivan. Allez-y, Ivan. Oui, Bonjour. ce qui me perturbe dans cette histoire de c'est Mopaglobus, CACL, etc., j'arrive pas à comprendre. Ces gens-là, madame, la syndicaliste qui est là, vous êtes toujours en grève, madame, vous êtes toujours en grève. Faites une bonne grève, une bonne fois pour toutes, pour dénoncer tous les problèmes, et puis qu'on en finisse avec ça. À chaque fois, c'est la population qui en pâtit. Mes enfants, à chaque fois, je paye un abonnement et l'enfant ne jouit pas de son abonnement. Faites une bonne grève qui va durer 1 an, 2 ans, 10 ans, et on règle les problèmes. Vous allez répondre à ça. Ouais, C'est pas aujourd'hui qu'il y a le problème de toilette, qu'il y a le problème d'abri, de ceci, de cela. Ça a toujours existé. Madame, donc, on ne à fait pas présent, de gaieté faites de cœur, une bonne madame. grève, et puis allons-y. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse répondre à ça avant le prochain auditeur. On ne fait pas de gaieté de cœur. Ça revient souvent, ça. Franchement, ouais. Mais on ne fait pas de gaieté de cœur. Ne croyez pas qu'on se lève le matin et puis qu'on a envie de faire la grève, on a envie de bouger. On aurait aimé que les choses soient claires, nettes et précises. Je rappelle quand même que vous répondez quoi à ça quand on vous dit allez travailler? Je vois sur les commentaires les mêmes sur 140, 21 personnes qui veulent pas travailler, etc. Quelle est la réponse que vous apportez à ces gens-là? On répond pas parce que c'est de l'ignorance, parce que les gens ils sont ignorants, donc on sait comment ça se passe, on sait comment le Guyanais réfléchit. C'est l'ignorance qui fait qu'on parle comme ça, qu'on apporte un jugement, mais on cherche pas à comprendre, on cherche à juger. On écoute pour juger, on n'écoute pas pour comprendre. Donc on s'attarde pas sur ce genre de trucs-là. La vérité, elle explose toujours. Donc après, les gens, ils verront la vérité. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est aujourd'hui de vous montrer la vérité. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour donner votre version des faits également. Et en plus, allez-y. Excusez-moi, je suis obligé de revenir sur ce que la dame disait sur l'histoire d'abonnement, parce que là, en ce moment, bien sûr, faut pas nous incriminer de tout. Aujourd'hui, vous faites une partie de la clientèle payer leur abonnement, tout en sachant qu'aujourd'hui, le bus, il est gratuit. Donc pourquoi faites ça? Pourquoi continuer à faire payer un abonnement, mais le passager qui va venir parce que sa voiture est en panne et tout, qui va venir avec de l'argent, on va pas récupérer l'argent. Donc lui, il va monter dans le bus gratuitement. Et celui qui a l'habitude de prendre son abonnement, il est obligé de payer son abonnement. Mais il y a une injustice en fait. Nous, quand on dénonce ça, quand les voisins qui nous voient avec la tenue de travail viennent à nous... Vous proposez quoi? Ben, nous, on leur dit, écoutez, messieurs, dames, le bus, il est gratuit. Quelle que soit la personne qui va vous dire de payer votre abonnement, ben, vous faites comme si vous n'en avez jamais eu, en fait. C'est simple. Puisque celui qui va venir parce que la voiture elle est en panne, il va venir avec de la monnaie. On ne peut pas récupérer de la monnaie. Donc, le bus, il aura accès au bus gratuitement. Mais celui qui a la carte, il faudra qu'il la paye. Eh ben non, sinon vous la laissez dans la poche. Mais pour le moment, à l'heure actuelle où je vous parle, jusqu'à ce que je ne sais pas quand, eh ben, pour le moment, c'est gratuit. Bon, très bien, c'est une information qu'on n'avait pas forcément. Vous vouliez rajouter quelque chose avant le prochain auditeur? Ça me fait sourire quand j'entends les auditeurs dire qu'on est toujours en grève. C'est vrai que la population, elle prend plein parce que bon, le transport, on en a besoin. Après, le transport, c'est en Guyane, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, je reconnais, mais simplement, si on se bat pas, on n'a rien du tout et c'est malheureux. Vous voyez, on était en droit de retrait, c'était pas une grève, mais à plusieurs reprises, à 3 fois de suite. Pourquoi autant de jours? Mais voilà, pourquoi autant de jours? Parce qu'on a laissé pourrir les choses. La direction a laissé pourrir les choses. Au lieu d'agir et de faire ce qu'elle devait faire, non. Elle a passé son temps à se justifier, peut-être qu'elle est mal conseillée, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas juger Madame Balthus, même si elle étale mon nom sur la voie publique. Moi, je ne suis pas venue aujourd'hui pour incriminer la directrice. Je suis venue expliquer aux auditeurs
pourquoi on était en droit de retrait. D'accord, voilà. Très bien. Il va falloir que ça s'arrête, ce droit de retrait-là, à un moment donné. Oui, mais ça y est, là. Ça y est, oui, bien sûr. Et là, on vient avec le sourire, là, aujourd'hui. Parce qu'après tout ça, ça m'en fait, eh ben, il n'y a pas de bête qui bougeait. Bon, on va en discuter. Qui m'ont allé trop loin. Tout on va en parler. Ouais, tendez qui m'ont allé trop loin. On va en parler. 25 76 25. Allô, bonjour. Oh, Yannou, bonjour. Bonjour, allez-y. Je vous appelle, c'est pour la Guyanité. Ah, si vous voulez, allez-y. Je vous appelle parce que on parle de cette dame-là aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est guyanaise. Mais il y en a une qui est passée avant. Elle était une pure guyanaise. Et elle a pourri, elle a démoli la Globus. Chef, accusation, là, grave. Là, nous pas laisser à combat, la camarade. S'il vous plaît, pas mettre nous dans bête. Non, pas les dire ça pour pas mettre nous en problème après moucher, s'il vous plaît. Ça bête à pas garder nous, s'il vous plaît. Dis ça qui fait avant parce que je parlais du débat, mais après dis, je sur la radio, je vini, dis ça, il y a pour dire. Oui, mais combat qui pas garder mots, mais pas qui rentre non, camarade. Oui, mais ça m'a dit, les gars, je t'ai rentré dans le combat. Mais pas billet derrière ça qui passait avant. Parce que ça gagne 24 années depuis plus de 25 ans. OK? À ça monter des 10 autres seulement. Force et courage, les merci, chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va voir quelle solution, comment les choses ont bougé en 24 heures. Apparemment, certaines choses ont bougé. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quel est le poste de la dame qui est sur votre plateau. Marie-Ange Chénière-Jean-Baptiste. Quel est son poste? Son poste, oui. Oui, son titre, son poste, dites-nous. Exact. Alors aujourd'hui, je suis sur la radio en tant que secrétaire générale, madame. Non, mais en fait, vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes secrétaire générale. Oui. D'accord, donc vous n'êtes pas la responsable de la RH. Non, pas du tout. C'est pas vous la responsable de la RH? Pas du tout. Et il n'y a pas une responsable RH qui peut... Je ne sais pas, ça a posé la question à Mme Balthus, j'en sais rien. Enfin bon, vous êtes, je sais pas, qu'est-ce que vous êtes venu faire là, si vous êtes venu nous attaquer ou quoi que ce soit, mais c'est pas le Quelle est votre question à part celle-là? Et après, nous ne pouvons pas répondre à sa question parce que les mots, le titre de la fonction, on ne peut pas répondre à ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question, chère auditrice? Voilà. Ben, la question est très simple. En principe, il y a un responsable RH. Le responsable RH est censé accompagner le directeur ou la directrice. Posez la question à la direction. Donc là, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que qui a été plus ou moins, enfin les problèmes qu'il y a au sein de la CEMOP ne sont pas mis sur la table dès le départ. C'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Pourquoi les ressources humaines ne soutiennent pas sa direction, c'est ça? Mais ouais, voilà, parce que là, effectivement, là, nous, tout ce qu'on voit, c'est que vous êtes tout le temps en grève et on essaye de comprendre pourquoi est-ce que, systématiquement, il y a des grèves. Vous dites qu'il n'y a pas de communication. Bon, ok, je veux bien, mais quand même, je sais pas, moi, il y a un moment donné, il faut bien trouver, il faut trouver des solutions, il faut trouver des ententes, il faut faire quelque chose, quoi. Aujourd'hui, la population ne peut pas systématiquement payer les pots cassés pour des grèves qui partent du jour au lendemain où personne ne sait vraiment pourquoi est-ce que vous êtes en grève. Merci. Merci, madame. Je vous laisse répondre. Alors, vous êtes ressources humaines. Je veux pas créer un faux débat. Je veux pas créer un faux débat. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas ma fonction qui va changer quoi que ce soit. Il y a eu un transfert qui a été mal préparé. Nous avons été transférés n'importe comment. On a l'impression qu'on s'est débarrassé de nous. Et depuis 3 ou 4 années, on voyait la chose venir et on s'était préparé. Parce que si aujourd'hui, on a pu obtenir des grilles de salaire pour les personnes de droit privé, les salariés de droit privé, c'est bien parce qu'on s'est battu et on a travaillé en amont dessus. Et malheureusement, ce transfert-là, c'est mal préparé, il a été mal fait. Il y a plein de choses à dire dessus. Simplement, une personne qui arrive dans cette structure devrait être accompagnée par la CACL vu que c'est un personnel qui a été repris. Donc aujourd'hui, je ne veux pas qu'on parle de ma fonction parce que ils auraient dû prévoir qui mettre des RH, avoir une direction des ressources humaines et prévoir ce personnel-là. Moi, aujourd'hui, ma fonction a presque changé parce que mon contrat a changé. Ah, je commence à bien comprendre. Mon contrat a changé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est Madame Chénière, Jean-Baptiste qui empêche la machine de Madame Balthus fonctionner. Parce que quand j'ai entendu hier ce qu'elle a dit, j'avais l'impression d'entendre ça. Non, la question c'est rare que les ressources humaines
n'accompagne pas la direction. Mais déjà, il faudrait aussi mettre certaines choses en place pour que les ressources humaines accompagnent cette personne. Moi, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas eu de marché. Je suis désolée, je rappelle bien à toutes ces personnes qui écoutent que jusqu'à aujourd'hui, je suis un personnel de catégorie C, une exécutante. Donc, c'est facile de se débarrasser et de dire... Parce que pendant des années, j'ai aidé à la CACL, certes, mais je n'ai été traitée que comme exécutante. Donc maintenant, qu'on prenne un personnel qualifié pour... C'est pas pareil. Il y aurait pas je pense pas qu'il y a de problème. Et puis mettre à chaque fois en avant mes activités syndicales, je suis désolée, c'est de la discrimination syndicale. Très bien. 25 76 25, si vous voulez bien sûr réagir. Vous voulez réagir au propos de notre auditrice tout à l'heure? Je pense que... Non, c'est bon? Non, Mme Chénard a bien répondu. D'accord, très bien. Super. Il y a eu un sujet très important hier et la directrice a beaucoup insisté dessus, sur les paiements de jours de grève. Et vous savez... alors, droit de retrait. Droit de retrait, effectivement, c'est pas pareil. Droit de retrait et effectivement, souvent, ça peut choquer le public de voir des gens se mettre, alors du coup pas en grève mais en droit de retrait, c'est pas pareil, vous allez nous expliquer tout ça, et ensuite vouloir se faire payer ces jours non travaillés. Expliquez-nous comment on peut s'en sortir, comment vous pouvez vous en sortir. Alors, à l'heure qu'on vous parle, nous sommes sortis de ce droit de retrait. Absolument. Parce que j'ai entendu Mme Balthus dire qu'elle a fait plusieurs propositions. C'est faux. C'est parti de nous. Nous avons eu malheureusement, encore, je dis pour la population, que nous avons eu à bloquer, qui à chaque fois nous a amené à négocier, aller rencontrer la direction de la CACL en présence de Mme Balthus pour trouver un compromis, pour que ça s'arrête au fait. Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, qui nous a laissé assis sans venir vers nous, et il était question qu'elle nous paye pas. Or, notre droit de retrait, le droit d'alerte était légitime et le droit de retrait était légitime. On parle de santé au travail, je suis désolée. Et du fait qu'elle a laissé la chose pourrir, effectivement, aujourd'hui, on nous dit 40 jours qu'on va pas nous payer, on pouvait pas accepter ça. Donc, on a trouvé un compromis avec la direction du travail et notamment la CACL nous a accompagnés en tant que médiateur auprès de Mme Balthus et de ses associés, qui fait qu'on en sort grandi, qu'on a signé un relevé de décision et que nous sommes sortis à 20h40 hier soir. Nous sommes sortis, et pourtant nous avait accusé le matin. Le matin, nous a accusé, voilà. Donc, nous sommes sortis, heureusement, mais on n'a pas cherché à rester assis pendant 40 jours. Je rappelle que nous avons un personnel qui sort très loin, qui sort de Kourou, parfois de Sidon-Marie, qui vient travailler. Vous croyez que ces gens-là se lèvent depuis 3h du matin, 4h du matin pour venir s'asseoir et ne pas travailler? Les conditions n'étaient pas réunies pour nous permettre de reprendre le travail. Voilà. Bah, écoutez, bravo pour ça. Maintenant, on va avancer. Vous allez nous dire, justement, puisque là, ça sera la problématique même du transport, comment les choses doivent évoluer avec la CEMOP Aglobus. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Oui. Donc j'ai pris un peu en courant, donc veuillez m'excuser. Bon, j'ai cru comprendre que vous ameniez des arguments contre ce qui a été dit hier, parce que sincèrement, pour ma part, j'ai écouté l'émission hier et sincèrement, ça me semblait aberrant que vous faisiez grève pour des toilettes quand même. Sincèrement. Bon, après, à partir de là, moi, ce que j'aimerais savoir... Ils se sont expliqués, sur l'hygiène, c'est important, ils se sont expliqués. J'imagine, j'imagine que ça doit être très important, il n'y a pas de problème pour ça. Moi, ce que j'aimerais savoir là, à l'heure actuelle, si vous êtes de vrais Guyanais, moi, c'est la question que je me pose, et peut-être que d'autres se posent. C'est quoi cette histoire de vrais Guyanais, là? Mais je vous laisse y aller. Laissez-moi finir. Allez-y. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de personnes qui sont au chômage, il y a tellement de personnes qui demandent à travailler, que là, on se demande, est-ce que vraiment vous avez envie de travailler et est-ce que vraiment vous avez envie de vous mettre au travail? Et je pose la question comme ça, crûment, parce que je sais pourquoi je le dis. Parce que moi, je suis dehors, je vois des gens qui demandent à travailler. Et lorsque je vois des gens, je dis pas comme vous, mais des syndicats qui font des droits de retrait, des grèves, pour justement demander des trucs qui sont, on va dire, de manière prioritaire par rapport à ce que vous faites dans votre travail, ça je conçois. Mais imaginez quand même, je dis bien imaginez que ce soit vos enfants qui prennent le bus, que vous payez un abonnement pour des gens qui restent sur leur piquet de grève ou qui restent sur leur droit de retrait. Moi, j'aimerais savoir quel est votre avis sur ça, parce que sincèrement, à l'heure actuelle,
on se demande sincèrement si vraiment le gars a envie de travailler. Et ça, c'est pas une question que je pose au hasard, hein, parce que je l'ai posée à des camarades, d'accord, et j'ai posé à des gens qui eux aussi travaillent. Et ils se demandent vraiment si on a envie de travailler. On les laisse répondre. Ok, chef, écoutez bien. Alors ça, tous les faits me comprendre par là, c'est qu'ici, moi, c'est un vrai Guyanais, moi, pour subir la dictature, camarade. Oh frère, tout fou, non, ça t'aura raconté là. Pas dit n'importe quoi à la radio, camarade. Tu peux pas dire mot, qu'ici, moi, c'est un vrai Guyanais, moi, pour mettre mon au travail dans ce genre de conditions là. Si moi, Goumen, justement, en tant que vrai Guyanais, en représentant l'UTG, et puis en rappelant tout qui, à chaque combat, l'UTG kamène à 99,9%, l'UTG toujours gagne raison, camarade. Et moi, je ne pas mettre 100% pour pas me montrer, considérer mon pif, faut passer personne. En tant que vrai Guyanais, camarade, en tant que syndicaliste, je ne sais pas s'il y a des vrais ou des faux Guyanais, mais allez-y. Non, mais comme il s'est dit, j'ai bien compris, vous appuyez dessus. Mais en tant que vrai Guyanais, ben, Mouragoumé pour me dire, pour y parler, pas sa dictature pas qu'à fait. À ça, m'a parlé. Quand madame a menti, parce que mon paquet t'en finit à l'heure, mais le qu'a dit qu'il nous démontait la porte toilette, camarade, qu'il nous pétait la porte toilette pour prendre photo. Si tu regardes ces photos, il publiait à l'aide d'autres sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux, tout bête. Ok, ouais, qu'il la porte, il pas pété, toutes ces poignées, il est là. Tout ça, Manzel dit, a des mensonges. Donc, vous ne pouvez pas arrêter là et puis subir sa bête à camarade. Momo, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup les auditeurs. Ensuite, on va avancer. C'est bien, c'est un protocole d'accord hier. C'est un relevé de décision. Un relevé de décision pour être précis. Donc, tout le monde sort grandi. Donc, c'est positif. Oui. Tant mieux, vraiment, de le dire là aujourd'hui dans le grand forum. Mes chers auditeurs, vous dites ce que vous voulez, hein, la parole est libre. Mais si vous voulez, on fait un débat avec Rudy Stephenson et David de Velwacher sur vrai Guyanais. Arrêtez, il n'y a pas de vrai et faux Guyanais. Hein. Mais j'ai bien compris ce que voulait dire l'auditeur. Mais bon, attention, vrai Guyanais, je ne sais pas ce que ça veut dire. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, vous avez bien vu hier. Huguette appelle une fois, Huguette, pas deux fois. Il y a pas de personne qui fait deux fois. Mais il ne faut pas le faire. Il y a d'autres auditeurs. Je lui ai dit, madame, je vous conseille le dialogue social. Parce que j'ai senti qu'il y a une résistance dans le dialogue social. Pour répondre à l'autauditrice, chose que je n'aime pas faire. J'étais à la lingerie. T'aimes pas faire, mais tu le fais quand même. Pitié s'arrête sur le syndicalisme. Parce qu'il faut mettre les gens au courant. Le syndicalisme, c'est quelque chose de très important dans un service. Moi, peut-être 4 nègres. Moi, entouré que de blancs. J'étais responsable du service d'hygiène et de sécurité en France. La plus grande lingerie de France, Pitié Salpêtrière. J'étais détaché à République. Cette petite négresse a bloqué 6 machines. Et ensuite, je suis passé sur TF1. Je connais TF1 comme ma poche. 3 jours pour parler 3 minutes. La France entière m'a vu. Huguette, je vais t'inviter pour que tu racontes ta vie de syndicaliste. On fait confiance. Merci Huguette. Le service d'hygiène et de sécurité, c'est très important. Merci beaucoup. Huguette, je vais t'inviter parce qu'effectivement, je sais les combats que tu as menés. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allez-y. Oui, bonjour les invités. Bonjour. Oui, moi, je suis quand même, j'entends tout ce que les gens sur ton plateau ont dit, mais je rejoins un peu la plupart. Enfin, certains auditeurs qui disent qu'en gros qu'il y a quand même certaines personnes qui payent des abonnements pour le bus. Pour le bus. Oui. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter non plus de toujours vouloir bloquer les bus de manière systématique comme ça. J'entends en plus, là, j'entends que c'est une histoire pour des toilettes, etc. J'entends, mais à un moment donné, est-ce que ça, pour des toilettes, est-ce que ça nécessite de bloquer, on va dire, des milliers d'usagers de l'agrobus? Excusez-moi, mais j'aimerais quand même qu'on ressente un peu les choses. Je suis désolé, les gens qui sont sur ton plateau n'ont pas le métier le plus désagréable au monde. Qu'est-ce que vous laissez pour les gens qui travaillent sur les chantiers tous les jours sous le soleil? À un moment donné, moi j'estime qu'à un moment donné, il faut savoir replacer les choses et se dire, et excusez-moi, je vais dire aussi que les Guyanais, on est très gentils par rapport à vous parce que dites-vous bien, Gilles, je peux te oui, est-ce que tu penses que ce genre de situation, ce genre de grève à répétition serait passé à la RATP en France? Même pas.
Même pas en rêve. On les laisse donc à un moment donné, il faut savoir un peu replacer les choses et arrêter de prendre systématiquement les gens en otage pour des ceci, pour des cela, parce que oui, il y a un bobo, parce qu'il y a un machin. À un moment, il faut rester, les gens payent, il faut respecter les gens à un moment donné. Merci, merci beaucoup. Je vous laisse répondre. En gros, le ressenti général, le ressenti général, vous savez, un petit bobo à l'agglo, hop, en bloc, et c'est les usagers qui perdent à chaque fois, qui souffrent, pardon, je cherchais mes mots. Bon, je réponds monsieur rapidement. La comparaison, elle n'est pas bonne. RATP et ici, les conditions de travail, toute l'organisation de travail n'est pas pareille. Donc, on ne peut même pas comparer tout ça. Vous savez pas quoi répondre du coup? Parce que du coup, non, il a été, il a dit des trucs qui c'est un peu le sentiment général, hein. Ouais, mais en fait, c'est de toujours rester sur cette histoire de toilettes. Les toilettes là, à l'heure actuelle, ils ont juste du droit de retrait en fait. Mais comme on vous dit depuis tout à l'heure, on n'est pas venu l'attaquer, donc on va pas faire en tel de ça. En gros, la population est en train de vous dire: arrêtez de faire des grèves, même si on sait. Essayez de trouver des solutions en interne autour de cette fameuse table qui dure 10 km. Déjà. Alors, moi je comprends cette population, je l'ai dit dès le départ, mais malheureusement dans ce pays-là, monsieur Vernet, vous n'allez pas me dire le contraire. Si on ne bloque pas, on n'avance pas, c'est malheureux. On est resté assis du 11 janvier jusqu'au 1er février parce qu'on était en droit de retrait. On n'a pas gêné la population. Donc, on a peut-être tous les deux, on a peut-être tort, mais la direction aussi n'a pas raison. Le dialogue social, il est absent. Il n'y a pas de dialogue social, il n'y a rien qui est instauré. Là, aujourd'hui, on parle de nous, mais je vous ai dit en début, on est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas de budget, les fiches de paye sont mal faites, on ne demande pas d'augmentation, on dit juste il faut respecter la loi, parce qu'on a été transféré. On a été transféré, il y avait des choses à reprendre sur nos salaires parce qu'on devait perdre 0 €. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, aujourd'hui, on perd de l'argent parce qu'on a fait une grève, certes. Donc, vous jouez le jeu. Mais même, c'est même pas ça. C'est qu'on attend, on essaie de comprendre. Donc, moi, je comprends cette population qui est excédée. Nous aussi, nous sommes excédés. Mais comme je disais à la CAC l'autre jour, on nous dit que c'est un service public. Il faudrait que le particulier soit bien l'usager. Oui, ça, on le comprend. Mais nous aussi, nous sommes au travail et nous sommes pas bien. Comment vous voulez que des chauffeurs qui sont pas bien, qui ont un mal-être, un mal-vivre, puissent rendre service à la population correctement? Voilà les questions qu'on se pose. Donc c'est vrai, on comprend, mais on n'est pas resté, on n'a pas choisi de s'asseoir pendant 40 jours. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour entendre un petit peu votre voix. J'imagine que vous êtes peut-être las, je le dis, d'entendre que vous passiez pour des enfants gâtés, au moins de petits problèmes en bloc. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô? Oui, bonjour, allez-y, c'est à vous. Gilles, salut. Non, j'ai pas l'habitude d'appeler, mais là, j'étais en train de bouillir dans ma voiture. Quand j'ai entendu le monsieur en train de dire vrai Guyanais, faux Guyanais, les gens sont en train de se plaindre de blocage. Faut que la population arrête. Bon, je vais pas dire, je suis dans une entreprise très importante de Guyane où nous aussi on a été amené à bloquer pour la population. Mais comme je dis à chaque fois, si on en arrive à ce niveau-là, c'est que beaucoup de leviers ont été levés et tu te retrouves face à une direction qui fait la sourde oreille. Alors c'est soit on plie, on continue à travailler dans des conditions exécrables et vraiment à la limite de l'acceptable, parce que je suis désolé, j'ai fait un petit calcul rapide, 33 personnes pour un sanitaire, avec des gens qui viennent de l'extérieur, surtout en ces temps de cette pandémie là qui est sur notre tête. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, les sanitaires, mais il faut bien démarrer quelque chose. Donc ça me fourre de moi d'entendre ce genre de choses-là. J'entends ça. Les gens ne comprennent pas aussi que chacun défend son beefsteak. On avait un droit du travail à l'époque, ça faisait 3 tomes. Maintenant, c'est à peine plus gros qu'un Strange à l'époque, toi qui as connu ça. Ça a été complètement réduit. Donc, faut bien que chacun puisse défendre son beefsteak. Le monsieur qui disait tout à l'heure, est-ce que il a des enfants qui sont pris en otage? Est-ce qu'il aura accepté ça, d'avoir ces conditions de travail dans son entreprise? Est-ce qu'il aura accepté, si on ne se bat pas à présent, son enfant qui est pris en otage, qui demain viendra postuler pour un poste dans cette entreprise, qui sera pris, qui aura des bonnes conditions?
au niveau de son travail, il sera pas content. Des anciens qui ont fait une grève pour ça. Faut arrêter, les gars, faut arrêter. Respecter le droit social, respecter ceux qui font grève. Si on fait grève, c'est pas pour s'amuser, puisque c'est propre aux gens-là. À la fin du mois, quand ils ont leur facture à payer, eh ben, comment ils font? La personne ne s'en inquiète, hein. La seule chose qu'on voit, ils nous empêchent d'aller travailler. Mais eux, ça fait combien? 40 jours? Je sais plus combien de jours vous avez fait. C'est ça, 40 jours. 40 jours. Donc, presque 2 mois de salaire en moins. Et il y a des factures à payer. Alors j'aimerais bien que cette même personne dise, bon ben vous inquiétez pas, je paye vos factures, reprenez le travail. Arrêtez les gars, arrêtez, respectez les gens qui font grève. Toi ça me... Oui, j'entends. Je peux pas comprendre ça. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup au 25 76 25. C'est la première fois qu'on entend un tel discours, notamment en direct. On retient cette phrase: respecter le droit de grève. Des gens se sont battus pour les droits également. Hein. Vous avez bien compris l'équilibre. D'un côté la direction, de l'autre côté les syndicats. Et je vous l'ai dit, hein, une fois que vous aurez écouté les deux, eh bien, je reçois des messages privés. Les gens sont un peu, du coup, ils changent d'avis pour certains et pour d'autres, bien sûr, ils campent sur leur position. Mais c'est ça, hein, c'est la démocratie. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais parler en termes d'efficacité. Allons-y. Pendant toute la période du Covid, il n'y a pas eu de transport. La société en Guyane est arrêtée comme partout ailleurs. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les syndicats, les salariés et la direction n'ont pas profité de ce laps de temps pour solutionner les problèmes de la CEMOP? Vous voyez, c'est le problème. Parce que aujourd'hui, il y a une guerre entre les syndicats et les salariés. Mais le problème, c'est que personne ne veut faire avancer cette entreprise. Pourtant, tout le monde dit qu'ils se battent pour l'entreprise. Hein. La direction dit qu'ils se battent pour la CEMOP. Les syndicats disent qu'ils se battent pour la CEMOP. Mais une fois qu'on a enlevé les paroles, une fois qu'on est dans les actions, on se rend bien compte que personne ne se bat pour cette entreprise. Tout le monde, par ses actions et par ses actes, est en train de couler cette entreprise. Je vous rappelle que lorsque ils ont changé le statut et que la CEMOP a repris l'ancien service de transport en commun, beaucoup d'usagers en Guyane ne voulaient pas que les salariés soient repris parce qu'ils savaient qu'on allait retomber dans ce gymkhana de grève, pas grève, grève, pas grève. Aujourd'hui, il y a le TCSP qui est en train de se mettre en place. Tout le monde sait que si la direction et les salariés de la CEMOP sont chargés du service du TCSP, on va retomber dans des grèves. C'est dur ce que vous dites, mais ils vont répondre. Alors, je vous rappelle que avant le début du Covid, au mois de décembre 2019, on avait déjà subi 2 semaines de grève. Juste avant que le Covid ne commence, on avait encore subi 2 semaines de grève. Donc, sur 14 mois, combien de semaines les usagers ont pu profiter du service public? Alors, il ne faut pas venir dire qu'ils se battent pour cette entreprise. Non. Ils vont répondre. C'est faux. Ils ne se battent pas pour cette entreprise. Ils font tout pour couler cette entreprise. C'est votre opinion. Les syndicats ont le droit de grève. On est d'accord que sans les syndicats, on n'aurait aucun des avantages qu'on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous profitez de votre position syndicale pour assassiner la population. Il ne faut pas venir dire que la population se plaint à tort et à travers. Vous nous assassinez parce qu'on sait pertinemment que vos jours de grève seront payés. C'est comme ça que ça marche en Guyane. Vous faites grève et on vous paye vos jours de grève. On les laisse répondre. Merci. C'était très pertinent ce que vous venez de dire. Vous avez dit beaucoup de choses. Notamment, je vous laisse répondre. Qui prend la parole? Oui, alors je répondrai. Merci à cet auditeur pour son intervention. Mais alors, je crois qu'il est bon. Oui, il a dit beaucoup de choses. Notamment la première chose. Pendant cette crise sanitaire où tout était bloqué, c'est là tu voulais répondre. C'est ça que je voulais répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, il faudrait arrêter de stigmatiser les syndicats. Toutes les personnes qui ont soumissionné à ce marché ont fait un état des lieux de la structure. Ils ont vu ce qui était pas bon, ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait changer. Donc, la période Covid a fait que la structure était fermée pour une partie du personnel, parce que, cher monsieur, moi, je suis restée travailler jusqu'en septembre. Pendant la période de Covid, vu ma fonction, je n'ai pas pu bénéficier comme mes collègues de travail qui étaient restés chez eux. Non, on n'a pas eu de télétravail à la RCT. Nous, on ne pouvait pas. Donc, physiquement, les conducteurs ne pouvaient pas être là. C'est comme ça, parce qu'ils ont un travail physique. Mais charge à la CACL et aux personnes qui reprenaient de pouvoir prévoir qu'il y aurait eu la CEMOP. Je rappelle que la CEMOP était prévue au 1er juillet et non en octobre. Pourquoi les fautes se transversent
que du côté syndical. Je suis désolée, ils auraient dû faire, effectivement, il y avait sûrement des choses à faire. Mais nous, quand on nous a expliqué cette histoire de CEMOP, on nous avait bien dit que les toilettes, ne croyez pas que c'est aujourd'hui qu'on parle de toilettes, que les toilettes, on aurait trouvé une solution palliative. Il était prévu qu'on nous fasse traverser la rue pour aller à la DEAL. Il y avait des choses qui avaient été actées. Pourquoi elles n'ont pas été actées à l'arrivée de la CEMOP au mois d'octobre? Ça, j'en sais rien. Donc moi, je peux pas aujourd'hui comprendre tout le monde, et moi, quand je suis au travail, ne pas pouvoir aller dans des toilettes correctes. Je suis désolée. Vous voulez répondre? Il a dit autre chose. Allez-y. Oui, en fait, alors, excusez-moi, je suis un petit peu embrouillé là, mais le monsieur... vous vous battez pas pour l'entreprise. Qu'on se bat pas vous pour bloquez l'entreprise. Qu'on bloque l'entreprise, voilà. Ouais. Bon, c'est l'image qu'il a. Voilà, Moura comprendre un peu, Samy c'est qu'a dit, mais bon, après, a pas forcément ça qui est vrai. Donc nous comprendre que la population excédée. Parce que ça zot pas qu'à dire, en fait, zot qu'à incriminer nous qui nous qu'à travailler là, mais qui nous font qui nous petites pas qu'à prendre ça. Mais sachez qu'ici nous qu'à goumer pour nous conditions de travail peut changer. Si zot qu'à garder historique, nous pas jamais dit augmentation de salaire, nous pas jamais dit qu'il nous pas qu'à toucher assez pour ça nous qu'à faire. À pas pour ça combat à chaque fois. Donc si zot qu'à dit nous péter la grève à une bonne fois pour toutes. Moteke aimer ça bête à fait, mais combien de temps qu'il était franc-main? Combien de temps il était franc-main pour nous y régler tout ça qui gagne comme problème pour nous payer avancer? Nous ragoumens, quand nous arrivons à un blocage, parce que nous pas gain personne qui attendait nous, à considérer tôt, me prend exemple Guyanais, tôt à tôt case, qui t'aura payé tous les mois, t'aura payé tout bête, t'aura sué, tout passé ça t'aura fait, moun passé ça t'aura fait pour gagner tout bête. Il y a des gens qui viennent débarquer avec un vol auto, tout long comme ça. Tu rappelles la police, tu rappelles les gendarmes, tu rappelles toutes ces autorités qui pour faire une bête pour tout. On n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas à bouger, il n'y a pas à attraper les voleurs, il y a ratouillé aussi, il y a des familles. Mais un jour tôt maintenant, tu es en colère, tu as décidé d'y faire ta justice toi-même. Tout problème arrêté après. Tout voleur, il y a qui passe le mot qui a dit, ah ouais, mais c'est qu'à tirer là, veillez sa casa, vous n'avez pas à jouer. Il y a tout ton problème qui est fini. Mais tu passes par l'illégalité pour ça, pour te gagner ta tranquillité. Eh bien, dans syndicalement, dans ça, nous combat à même bêta. Nous avons gourmand pour demain, nous pas gagner ce genre de problème là encore. Pour respecter nos camarades. Chers auditeurs, vous l'avez bien compris, hier, quand j'ai reçu la directrice, j'ai dit c'est pas le procès des syndicats. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est pas le procès de la directrice, vous l'attaquez pas. Vous dites simplement ce que vous vivez de l'intérieur. Chers auditeurs, je vous entends souvent lorsqu'on fait des débats. Où c'est pas seulement ici, c'est dans d'autres secteurs également, dans d'autres structures aussi, où systématiquement, ce qui revient, c'est de dire bonne faïence, ça n'a pas compte on travaille, toujours qu'à fait grève. C'est le réflexe, et je voudrais justement qu'on évolue dans ce domaine-là, lorsqu'on entend des syndicats comme vous nous expliquer de l'intérieur ce que vous vivez. 25 76 25. Ensuite, les auditeurs feront leur idée, bien sûr. Yes. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Allons-y. Oui, c'est juste pour savoir que ils n'ont pas répondu à la question sur une année effective, vraiment combien de temps ils ont travaillé, les chauffeurs de bus, parce que Moka prend bus et Moka galéré. Et ça, Moka les dit aussi, un droit de retrait, normalement, à quand il y a un danger grave qui est imminent. Vous comprenez, ça fait sanitaire, il est important. Hygiène, ouais. Grave, ouais, hygiène, c'est normal, c'est normal. Mais grave qui est imminent. Problème, même un service minimum. Même un service minimum, je ne veux pas qu'à mettre un service minimum à des fois. Au bout d'un moment, il faut dire. C'est obligatoire, un service minimum, je crois. Ouais, il ne faut pas gagner, Ils vont répondre. Alors enfin, vous avez déjà un peu répondu. Ouais, c'est pas pour ça, mais en fait, je ne pas même envie de répondre ça à Mouchéa, parce que monsieur d'être qu'à prendre bête en cours. Non, je crois pas, sauf que pour lui, peut-être c'est pas grave et imminent le problème de toilette, c'est pour ça. Eh ben, moi, dit, monsieur, tiens, béto pissé, tu as 7 heures qu'à faire dans ton travail. Tiens, béto pissé pendant 7 heures de temps. Tu peux pas aller dans pièce toilette, tu peux pas pisser. Bon, tout ça, non, tu peux pisser au bon pied bois, mais tout ça, madame, il n'y a pas de mouché là. Tiens, béto pissé 7 heures de temps. On tout leur travail. Et puis en plus, Mouketo, plus que ça, parce que faut tout sortir dit au casse. Donc si tu as arrêté à 1 heure du trajet, eh ben, camarade, tu presque à 10 heures de temps pour pisser, camarade. Comment tu auras fait? Peut-être pas qu'il prenne un problème en l'étorin. Si ça bête à peine danger grave éminent, camarade, nous pas savoir à qui ça. Mais ça, un problème de santé, G. 25 76 25. Deux derniers appels. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Ouais, bonjour, c'est Davy Riman à l'appareil. Bonjour, Davy Riman. Bonjour, Vernet. Bonjour aux invités.
à Laurent et Marie-Ange. Donc, bonjour Davy. J'aimerais leur dire bravo pour leur pugnacité, puisque j'aimerais juste rappeler deux, trois petites choses par rapport à l'intervention d'un des auditeurs, là. Qui, d'une part, ils n'étaient pas en grève d'un droit de retrait. Le droit de retrait, c'est un droit légitime et tout le monde a le droit de l'exercer quand il estime qu'il a un danger pour sa santé physique, psychique, psychologique. D'accord? Et je rappelle que l'employeur a l'obligation de préserver cela. Ensuite, le monsieur emploie le mot de ces gens-là assassinent la population. Je vais répondre à ce monsieur en lui disant, ce sont des personnes comme lui qui, pour eux, quand tu vois il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, on peut laisser pisser. Et la Guyane, dans cette situation-là, par rapport à toutes ces choses-là, quand on voit quelque chose qui ne nous concerne pas maintenant, on tourne la tête ou on ferme les yeux et on ne dit rien, d'accord? Sauf que le pays est en train de sombrer, mais tout le monde regarde et tout le monde tape des mains à certains niveaux. Et le monsieur ne peut pas venir là, dans l'émission et dire que parce que ces gens-là en exerçant un droit de retrait, ils assassinent la population. D'accord? Moi, il y a des mots aujourd'hui maintenant, il faut mesurer les propos quand on parle, surtout dans une radio, quand on parle d'assassinat, c'est bien autre chose. D'accord? Si on fait un peu de sémantique, un assassinat, c'est pas une grève, c'est pas un droit de retrait, c'est bien autre chose. Donc il faut aussi, quand même, à un moment donné, que les gens ne viennent pas prendre un téléphone, appeler pour dire n'importe quoi. Et pour finir, pour ne pas être trop sur le sujet, allons-y. J'aimerais juste rappeler, je vais donner un cas, parce que souvent les gens disent ouais, depuis qu'il a fait grève, il y a un gars qui dit ouais, depuis qu'ils font grève, on sait qu'on va régler votre salaire. Quand on va négocier avec les gens qui sont invités sur le plateau aujourd'hui, au mois de décembre dernier, en fait l'année dernière en octobre, je veux dire, ils ont fait plus de pratiquement 30 jours de grève. Ils ont payé leur jour de grève. Ils continuent de payer leur jour de grève. Moi, je prends l'exemple d'EDF. En 2017, quand on a fait grève, on a fait 2 mois de grève. On a payé nos 60 jours de grève. Donc, les gens arrivent, parlent, ils savent même parce que les gens, le sacrifice qu'ils font justement, parce que quand on fait grève, on ne touche pas de salaire, on fait un sacrifice. D'accord? Et ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas un jeu. Les gens se lèvent pas le matin pour aller faire grève. Et aujourd'hui, la société a tellement évolué maintenant, il faut plus rien dire, il faut plus rien faire, il faut pas déranger les autres. Alors moi, je leur dirais, toutes celles et ceux qui estiment que ce qu'ils font, comme lutte est légitime par rapport à leurs droits, eh bien, ils ont intérêt de se battre parce que nul ne le fera pour eux. Donc voilà le message que tu peux faire passer aujourd'hui. Merci à toi, Davy. Très bien, donc Davy Riemann, dernier auditeur, et ensuite voir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. Armand Achille. Allez-y, Armand Achille. Tout d'abord, féliciter les 2 camarades de l'UTG là qui sont sur le plateau. Merci. Leurs propos ont permis d'éclaircir la situation par rapport à ce qu'on a entendu hier. Mais moi, ce que je voulais dire et qui me paraît important sur un point juridique, hier, la directrice de la CEMO à Globus a considéré que les jours de droit de retrait étaient des jours de grève. Sauf que lorsqu'on lit le point numéro 2... Elle a dit que c'était une grève déguisée. Oui, mais lorsqu'on lit le point numéro 2 du relevé de décision, où elle s'engage à ne faire aucune retenue de salaire sur les 40 jours de droit de retrait, elle reconnaît quelques heures après avoir dit le contraire que c'est effectivement réellement un droit de retrait. Donc c'est lumineux dans la façon dont cette entreprise est gérée. Et pourquoi? Sur la question de la guyanité, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que dans le transport de passagers publics en Guyane, il y a des enjeux financiers importants, notamment par la mise à niveau des infrastructures. C'est pas savoir qui gère la structure et quelle est sa nationalité. C'est savoir... J'imagine la fin. C'est savoir qui détient les capitaux. Ben oui, bien sûr. Qui sont les actionnaires. Et pour ce que je sais, les actionnaires majoritaires de la CEMOP à Globus... Mais ils ne sont pas guyanais. Ce ne sont pas des Guyanais. Et un actionnaire, il n'est pas là pour pérenniser une activité. Il est là pour gagner de l'argent. Pour qu'à chaque année, il puisse y avoir des dividendes. Et lorsqu'il y a ce niveau-là d'investissement en argent public, les Guyanais doivent être extrêmement vigilants parce que notre argent retourne demain à La Réunion, à Mayotte, je ne sais encore, c'est peut-être pas vraiment l'intérêt des Guyanais et on peut pas appeler ça de la guyanité. Le capitalisme n'a pas de nationalité, c'est ce que je voulais dire. Oui, le capitalisme n'a pas de nationalité, ça c'est sûr, mais par contre, pour être totalement sincère et honnête, au-delà même des investisseurs, au-delà même des actionnaires d'une société, l'idée quand même c'est que des Guyanais travaillent dans cette société et qu'aujourd'hui, si en fait TCSP et autres, il y a des Guyanais qui travaillent sur les chantiers, ça va durer 2-3 ans. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, on est en travaux, ça va durer 1 an. Et 1 an de travaux pour même pas 1 kilomètre. Ouh, mes amis. Bon, ça c'est
Merci à toi, Armand. C'est pour nos invités quand ils viennent à la radio, quand ils viennent de se garer. C'est quoi la suite pour vous, au-delà même de ce qui s'est passé hier soir? Apparemment, vous êtes sorti grandi de cette affaire, mais quand même, ça ne règle pas le fond de l'histoire. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Est-ce que après, nul ne peut juger de l'avenir, mais ça va bien se passer avec la directrice, entre vous, syndicats? En tout cas, pour ma part. Vous êtes main dans la main, on avance? En tout cas, pour ma part, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas contre la CEMOP. Jamais on a été contre ce projet. C'est d'une première part un projet guyanais, certes, même si on sait qu'il y a du business dedans. Moi, la politique, c'est pas mon fort. Je suis pas dans la politique, ça, c'est leur problème. Sauf que nos deniers personnels sont un petit peu engagés quand on sait qu'on paie des impôts et qu'on ne voudrait pas voir que nos impôts soient utilisés n'importe comment. Je rejoins un peu l'avis de monsieur Armand Achille, mais bon, moi, je vais devoir travailler encore 5 ans avec cette personne. Je sais qu'elle est très revancharde, qu'elle est méchante, qu'elle est très autoritaire. Je sais que pour ma part, ça sera très difficile. Mais on n'a pas choisi d'être transféré, on va devoir travailler tous les jours. Mais ce que je crains, et je le dis sur vos ondes, je crains qu'un jour, qu'il y ait un drame humain dans cette société, parce qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai dit au départ, nous sommes l'arbre qui cachons la forêt, parce qu'il y a d'autres problèmes. Les personnes sont peut-être... Elle a dit hier sur votre plateau qu'il y a 120 personnes qui travaillent. Faux. Il y a 120 personnes qui viennent travailler. Il y a une différence. Qui ne disent rien. Qui ne disent rien, mais qui souffrent, qui viennent nous voir après pour nous dire je rencontre ça, je rencontre ci. Donc, moi, en tout cas, j'ai envie de voir ce projet, ce grand projet guyanais réussir. Je suis guyanais, je vis en Guyane, mes enfants, ma famille prend aussi. C'est un beau projet, c'est un très beau projet. Mais ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui est inquiétant. Et voilà pourquoi on a interpellé à plusieurs reprises la CACL qui nous disait ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais je rappelle que c'est bien service public et qu'ils ont 37% dans l'affaire. En tout cas, merci. Vous voulez rajouter quelque chose avant de se dire au revoir? Moi, pas d'accord. Moi, franchement, moi pas contre la CEMOP, mais moi pas contre Monzel qu'a fait. Monzel a menti parce que Monzel hier, Monzel dit ouvertement, Monzel bat sur l'estomac pour dire qu'il nous séquestrait Monzel. Ça a des accusations. C'était des accusations graves. J'ai pas relevé, mais bon. Non, on relevait, hein, parce que si toi nous t'es séquestré toujours là, nous t'es réunis en camarade. Il était déjà fait une enquête à nous, toute bête t'es déjà faite, ça bête à pas fait. Tout dit, tu auras payé, tu auras échappé. Si tu auras payé, tu auras allé. Ok, nous qui gagnons, ouais. Bon, il faut que ça s'apaise, tout ça. Hein. Vous savez, on voudrait que ça s'apaise dans tous les cas. C'est le vœu du Grand Forum. Ça me fait rebondir juste pour dire. Elle dit qu'elle a porté plainte. Moi aussi, j'ai porté plainte parce que mes salaires ont été divulgués sur la place publique. Ces salaires-là sont sortis d'une part de la direction de la CEMOP, arrivés dans les mains de collègues qui seraient pour elle apparemment. Ça a été étalé sur la voie publique et une partie de mes salaires de la CACL aussi est arrivé dans les oreilles de toutes les personnes qui étaient sur le site. Ça, c'est grave pour une directrice. Donc voilà, j'ai répondu à ce que vous m'avez posé comme question. L'avenir de cette boîte est incertain. Voilà. Trop mensonges, elle est toute bête dans les salaires, toute bête. Vous savez, moi, je suis quelqu'un... J'aime tellement que ça se passe bien, que je voudrais que ça se passe bien partout, mais je sais très bien que je suis pas dupe. Je sais très bien que à l'intérieur d'une entreprise se cachent tellement de choses. En tout cas, on espère que les choses avancent parce qu'on pense aux usagers, bien sûr. Et en tous les cas, là, une chose est sûre, ce projet, tous les Guyanais l'attendent parce que il est magnifique, ce projet. Après, comment sera-t-il piloté? Y aura-t-il un bon pilote dans l'avion? C'est la question. C'est la question, bien sûr. C'est notre souhait, c'est pour ça qu'on se bat. On rappelle, c'est pour ça qu'on se bat. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Ange Chenière, Jean-Baptiste et Laurent Lavater. Je rappelle, UTG Aglobus. Vous étiez nos invités du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Inch'Allah. À bientôt. Ciao, ciao.